Bienvenue à vous dans cette dernière partie, dernier module de formation en ligne. Vous avez accompli un formidable travail jusqu'à maintenant, je n'ai pas de doute là-dessus. Ce dernier module va porter sur la création de notre première brochure commerciale et j'utiliserai pour ça la plateforme stocklayout.com qui est une plateforme nord-américaine qui permet, alors malheureusement tout en anglais, enfin malheureusement ou heureusement pour ceux qui parlent en anglais, mais malheureusement tout est en anglais, il n'y a pas de traduction en français. Seulement une petite astuce pour vous et pour nous. Vous savez que sur Google, et je vous montrerai tout à l'heure, vous avez la possibilité d'utiliser Google Traduction qui vous permet de traduire le site, les grandes parties du site internet en ligne. Mais de toute manière, l'accompagnement que je ferai avec vous de cette première brochure commerciale vous permettra d'avancer pas à pas sans pour autant parler anglais ou parler couramment anglais. Vous allez voir que c'est très simple en fait. Il y a là aussi ce qu'on appelle des templates, comme pour notre site internet. Vous vous rappelez qu'on avait dit que ce sont des modèles qui sont prêts à utiliser, prêts à consommer, qui sont même pré-mâchés si je puis dire. Qui vous permettent très facilement de réaliser une brochure commerciale de qualité et de la modifier sous Word, qui est un traitement de texte classique que l'on utilise classiquement, et de très rapidement, très facilement de faire quelque chose vraiment de bonne qualité. Et la brochure commerciale est importante, vous vous rappelez, nous en avions parlé lors de notre formation en présentiel. Vous avez suivi une formation spécifique là-dessus, sur la brochure commerciale et le bon de commande. Et on s'est rendu compte, nous nous sommes rendu compte que c'est un acte important parce que c'est ce document que je vais mettre entre les mains de mes futurs clients, de mes prospects, et il est important que cette brochure réponde bien à toutes les attentes des clients, c'est-à-dire renseigner de manière simple et précise les produits et services que je fais, l'avantage qu'il y a à venir chez moi, très facilement aussi la capacité d'identifier où je suis, dans quel secteur j'interviens, une adresse, un numéro de téléphone, peut-être un bon de commande, un bon de retour, comme on dit, pour qu'il puisse demander des informations complémentaires, ou peut-être même je décide de mettre un bon de commande avec une offre commerciale, une remise particulière en cas de retour du bon de commande. Donc cette première brochure commerciale va être très importante et déterminante. Voilà, donc ceci étant dit, ce petit préambule étant donné, je vous engage maintenant à rentrer avec moi sur cette plateforme stocklayout.com et à créer cette première brochure commerciale que vous travaillerez vous-même et qu'on aura le plaisir de partager ensemble lors de notre deuxième journée en présentiel. Et on se donnera à cette occasion-là, tous ensemble, les observations, les conseils bienveillants. L'avis des autres est important dans le choix de cette brochure commerciale. Prêtez-vous aussi à ce jeu avec vos proches, avec des clients éventuels. Faites-leur tester un petit peu ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent par rapport à ce projet de brochure que vous allez réaliser. Et je vous souhaite bon courage, je vous souhaite de faire marcher votre part de créativité, donner libre cours à votre esprit créatif, tout en gardant bien en tête les principes que vous avez appris sur ce qui fait les facteurs clés de succès de cette brochure et de la pertinence qu'elle aura dans les mains de vos futurs clients. Voilà, bon courage à vous et on se retrouve tout de suite. Bien, je vous propose donc de démarrer tout de suite la création de de la petite brochure flyer commercial. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur le site internet stock layouts avec s.com. Voilà, je valide et je me retrouve donc sur la page d'accueil de ce site qui est encore une fois un petit site qui est plutôt bien fait. Et puisqu'il permet, alors il est en anglais, vous avez la possibilité de le traduire, vous savez que vous avez l'option maintenant avec Google et notamment si vous utilisez Google Chrome de demander la traduction automatique de tous les sites internet dès lors qu'ils ne sont pas en français. C'est plutôt un outil bien fait, un petit moteur de traduction instantanée et simultanée
bien conçu et plutôt fidèle. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, parce que les moteurs de traduction et les outils et logiciels de traduction n'étaient pas, voire très peu performants. Voilà, donc entrons tout de suite dans notre recherche de templates. Alors là, comme pour nos sites internet, vous voyez ici en haut à gauche, j'ai quelques exemples de templates qui sont disponibles et je les ai par type de produit, par industrie. Et je vous propose aujourd'hui de réaliser, alors vous avez les différents types de supports marketing. Ça va de la brochure jusqu'à c'est-à-dire le petit catalogue, le petit dépliant 3 feuillets, une petite newsletter, le petit flyer, une carte postale, un menu, business card, les lettres, les papiers en tête, enveloppe plus papier à lettres. Enfin, vous avez vraiment les posters. Vous avez vraiment toute une série de supports qui sont vraiment bien faits et faciles à mettre en œuvre. Ce que je nous propose aujourd'hui, c'est la réalisation d'un petit flyer, une petite brochure commerciale du type flyer. Le flyer est un format A4 ou A5 d'ailleurs, euh, qui est un feuillet simple, généralement imprimé sur une face, et qui permet d'être vraiment le petit document publicitaire qu'on envoie pour sensibiliser son prospect dans le cadre d'un courrier, d'une distribution en boîte aux lettres. Enfin, on en reçoit tous dans nos boîtes aux lettres chaque semaine. Donc, il a la nécessité d'être bien fait. Et vous allez voir que on a ici tout un ensemble de flyers, le terme anglais de ces petites brochure publicitaire et le nom de flyer. Et je retrouve, vous voyez ici, par type d'activité et autres. Mais ne tenez pas trop compte de ça parce qu'en réalité, on a ici la possibilité de modifier complètement. L'important, c'est que vous ayez quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, que vous trouvez plutôt pas mal, plutôt bien fait. Moi, je vais en choisir un qui sera voilà, qui sera notre exemple et sur lequel on va travailler. Donc, on gardera toujours notre exemple de Riviera Home Service, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, vous avez plusieurs pages ici. Voilà, je me rends en page 3 avec tous les différents exemples de flyers. L'intérêt, c'est que si je clique, supposons que un me plaise, je le trouve plutôt pas mal, je dis tiens, celui-là, je peux faire quelque chose avec dans le cadre de mon activité. Euh, c'est que je voudrais trouver quelque chose qui... voilà, prenons par exemple celui-ci. On va prendre celui-ci, vous voyez. Alors, qui est lié à de l'immobilier, en l'occurrence, ça c'est pour une activité immobilière, mais vous voyez que vous avez la possibilité euh, donc d'acheter ce petit flyer dans lequel vous allez pouvoir changer les photos, bien sûr, le texte, tout ça, mais disons qu'il est déjà composé et il coûte la bagatelle de à peine 60 euros. Euh, et vous avez aussi d'autres supports disponibles d'ailleurs puisque vous voyez ici qu'il vous propose, si vous choisissez ce flyer, d'acheter aussi peut-être la petite carte postale, la petite carte de visite. Je voudrais trouver d'ailleurs certains paquets complets où vous avez la possibilité d'acheter aussi le papier en tête et la matérialisation de la carte de visite parce que du coup ça vous permet d'avoir une unité complète entre tous les différents supports que vous allez utiliser pour vos clients et le prix n'est vraiment pas très cher pour le résultat qu'on peut en avoir. Donc supposons que vous ayez choisi celui-ci, voyez le rendu, voilà, vous recevez quelque chose qui est de cet ordre-là, hein, sur lequel vous pouvez, voyez, y mettre votre petite publicité ici. On va se prêter à l'exercice après. Et donc, je vais taper ici Add to Cart, ça veut dire le mettre dans mon petit chariot, n'est-ce pas? Et en l'occurrence,
En l'occurrence, il me propose plusieurs choses, notamment un abonnement, mais là, ne prenez pas ça, restez vraiment sur l'achat pur et simple de votre support. Il se trouve que moi, j'ai un compte ici déjà, mon compte Roland Pérez, mais il va vous demander au moment de passer l'achat de la création d'un compte avec votre adresse email, un mot de passe classique, et ensuite vous allez acheter ce petit, grâce aux moyens de paiement, je ne vais pas le faire ici, parce qu'autrement il chargerait ma carte de crédit là-dessus, et j'ai pas particulièrement envie d'acheter ce modèle. Mais le checkout ici permet donc de finaliser le paiement et de payer par différents supports que sont carte American Express, carte Visa, carte Mastercard ou PayPal, si vous avez un compte PayPal d'ailleurs, qui vous permet donc de réaliser cet achat. Une fois l'achat réalisé, vous allez recevoir un droit tout de suite sur le site lui-même à télécharger le fichier en question. Voilà, une fois téléchargé le fichier que je viens d'acheter sur Stock Layout, je vais le retrouver dans mon espace téléchargement sur mon ordinateur. Quand on a un PC et on fonctionne avec Windows, il faut aller dans la partie téléchargement, document téléchargé. En l'occurrence, moi sur Mac, c'est dans mon dossier téléchargement où je vais retrouver un fichier zip, hein, d'accord? Donc je télécharge, j'ouvre le fichier zip, c'est-à-dire le fichier compressé que j'ai téléchargé sur la plateforme stocklayout.com et je télécharge le document sous Word et voici, vous voyez que je retrouve cette brochure, je vais agrandir un petit peu, pardon, ici, et je retrouve cette brochure. Voilà le modèle de brochure, voilà, de flyer, pardon, de petit flyer tout simple, hein, puisqu'il sera imprimé sur une face. Et je me dis que ben, je vais commencer à le modifier de manière très simple, comme pour le site internet. Je clique dessus, je clique deux fois dessus, et comme c'est du Word, tout simplement, en faisant clic droit, je peux modifier et rentrer, commencer à créer ma petite brochure de manière très simple. Voilà, j'ai continué, j'ai un petit peu sur la base de ce document qu'on a téléchargé ensemble dans l'exemple là, sur Stock Layout, et j'ai avancé un petit peu et modifié, vous voyez, le titre ici, Riviera Home Service, le nom de l'entreprise. J'ai changé la photo. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo de pas bonne qualité. Je vous en avais parlé pour le site internet. L'importance de vous faire faire de très très bonnes photos en haute définition et en haute qualité, parce que dès lors que je prends une photo Google sur un moteur de recherche, elle est en basse résolution, et dès que je vais vouloir l'agrandir, vous voyez, en l'occurrence ici, on voit qu'elle pixelise beaucoup, elle est un peu floue, je perds en qualité, n'est-ce pas? On le voit ici. Mais pour l'exemple que l'on a de flyer que l'on a à faire ensemble, tout ça va très bien. J'ai commencé à modifier, vous voyez, mon petit texte ici, je vais agrandir un petit peu mon petit texte, Riviera Home Service, un prestataire de qualité au service des particuliers de leur maison. Et à partir de là, vous avez des blocs texte, ici. J'ai commencé à changer, vous voyez, par exemple, je vais mettre ici nos services, de points, et dessous, une évocation des différents. Vous voyez, là, ici, j'ai une partie encore à modifier, hein, une partie de texte. Vraiment, je vous conseille de rester dans les blocs texte qui sont déjà prédéfinis. C'est tellement simple, c'est tellement simple à mettre en place. Tiens, d'ailleurs, disons que je n'ai pas besoin de celui-là et je n'ai pas besoin de celui-là. En revanche, entretien du jardin, je vais mettre selon. Je vais copier ça ici. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je me retrouve un petit bloc texte. Et je vais mettre forfait à l'heure selon les besoins des clients et la saison. Point. Mon bloc texte ici, ben, je peux mettre. C'est l'intérêt d'avoir bien construit son petit argumentaire sur le site internet.
Et vous vous rappelez dans la formation présentielle que nous avions eue le premier jour, le fameux CAP, les caractéristiques, avantages et les preuves. On avait construit la base de votre argumentaire commercial là-dessus. Ben, c'est le moment de reprendre tout ça pour construire voilà, deux petits blocs textes dans lesquels peut-être je vais pouvoir dire, par exemple, que Riviera Home Service, pardon, existe depuis 10 ans, par exemple, et elle assure à ses clients un niveau de qualité de prestation. Voilà, il s'agit vraiment de, voilà, d'être très, comment dire, percutant dans la présentation de l'entreprise. On n'a pas beaucoup de mots, on n'a pas beaucoup de phrases disponibles, donc il faut être très percutant là-dessus, très voilà, susciter chez le client, chez le prospect qui a l'envie d'aller plus loin et de prendre contact avec nous, avec nous, chef d'entreprise. Donc voilà, une petite évocation comme ça. On a un autre bloc texte à côté, donc je clique dessus. Je fais, hop, je viens ici à la dernière partie de mon texte et puis voilà, je le, voilà, je le retire et je me retrouve avec un bloc texte pour taper, voilà, pour taper tout ce que je veux, tout mon petit argumentaire commercial. Ici, bien sûr, j'ai déjà rentré le petit rivierhomeservice.fr. Pour ce qui est de l'adresse, eh bien, je vais mettre, par exemple, disons que l'entreprise est à Cannes, par exemple, donc Riviera Home Service, 43 boulevard Carnot, 06 400 Cannes, voilà. Le téléphone reste celui-là, le fax par exemple, si on a un fax, vous voyez, donc très facile de modifier tout ça. Voilà, je suis allé donc dans mes fichiers sur mon bureau, récupérer mon petit logo. Alors, il n'est pas d'excellente qualité parce que c'est une version d'essai, donc il est pixelisé. Je n'ai pas acheté les droits dessus, hein. Mais vous voyez, voilà, je l'ai installé ici. J'ai d'ailleurs changé très facilement la couleur du fond, puisque je suis dans Word, hein, en fait, tout simplement. Voilà, je vais ici dans la forme. Ah non, puisque ça c'est cette partie bleutée ici, on appelle ça une forme quand on est sur Word. Voilà, ici, format de la forme. Je vais retrouver le choix des couleurs. Je peux en changer d'ailleurs. Je peux décider de mettre quelque chose un peu plus dans ces couleurs-là. Et voilà, je vais me retrouver avec quelque chose comme ça ou une autre couleur. D'ailleurs, je vais laisser celle-là. Voilà, donc la possibilité d'insérer mon petit logo et on voit que très rapidement il me reste un peu de texte à mettre ici. Je vous conseille vraiment d'éviter de mettre trop de texte, simplement présenter l'entreprise, essayer d'aérer un petit peu tout ça. Peut-être que ça serait intéressant voilà, de descendre un petit peu ce bloc texte. Vous voyez on peut modifier, changer les choses comme on le souhaite. Je peux ici décider de descendre cette partie-là en agrandissant ce masque ici, et puis peut-être Riviera Home Service, voilà, l'agrandir un petit peu pour qu'on puisse le visualiser mieux, le mettre un peu plus en surbrillance, peut-être enlever une ligne ici, voilà, voilà un petit peu très rapidement, ce qu'on peut faire comme ça, une petite brochure qui est très facilement réalisable à partir de ces modèles, de ces templates qu'il y a sur stocklayout.com. Et je pense que là aussi, c'est important peut-être, si vous ne maîtrisez pas parfaitement Word, et encore les choses ne sont pas très compliquées, mais vous faire accompagner de celui qui autour de vous, dans votre entourage, dans votre famille, a la réputation d'être celui qui s'y connaît un petit peu, comme on dit. Voilà, pour vous faire accompagner
dans ce projet de création, mais c'est quelque chose qui est très enthousiasmant parce que dites-vous que c'est la manière dont vous allez faire connaître votre entreprise par vos futurs clients. Et puis cette brochure, elle émanera de vous, donc elle sera le fruit de votre réflexion, le fruit de votre créativité. Euh, et au travers de la formation que vous avez eue en ligne précédemment, sur un petit peu les facteurs clés de succès d'une bonne brochure, voilà, vous pouvez tout imaginer. C'est bien de commencer par quelque chose de simple, comme c'est un petit flyer. Et puis après, une fois que vous maîtriserez sur Stock Layout, vous avez la possibilité d'acheter d'autres choses, des, des, des petites brochures à plusieurs pages, le papier en tête de votre entreprise, tout un tas de supports qui vous permettront d'aller de l'avant et de faire marcher votre créativité et surtout de maîtriser vous-même tous ces documents commerciaux et marketing qui sortiront de chez vous et qui seront l'émanation de votre créativité, euh, de votre souhait de communiquer à la manière dont vous le souhaitez aux prospects et futurs clients. Voilà, donc bon courage à vous pour la création de cette brochure, de ce petit flyer, et j'ai hâte que l'on se retrouve très prochainement pour notre dernier jour de formation tous ensemble. Nous nous retrouvons bientôt. Merci.